L'odeur de la sauge brûlée et des aiguilles de pin emplissait le lieu de cérémonie, lourde et entêtante dans la chaude nuit d'été. Des douzaines de torches délimitèrent le périmètre de l'ancien cercle de pierre, leurs flammes dansant follement à chaque rafale de vent balayant la forêt. Je me tenais à la lisière du rassemblement, à moitié caché derrière un vieux chêne, observant les membres de la meute Silvercrest évoluer dans leurs plus beaux atours cérémoniels. Des robes fluides au ton terreux pour les femmes, des gilets de cuir et des peintures rituelles pour les hommes. La cérémonie annuelle d'union était l'événement le plus sacré de notre calendrier, une nuit où les compagnes potentielles étaient présentées à l'alpha et à son conseil, où les avenirs se décidaient et où se formaient des liens destinés à durer toute une vie. Et je n'étais pas censée être là du tout. « Lyra, arrête de te cacher et viens m'aider avec ces herbes », siffla ma tante Marin, ses yeux dartant nerveusement vers le centre du cercle où l'ancien Thorn disposait des objets cérémoniels sur un autel de pierre. Je sortis à contre-cœur de derrière l'arbre, tirant avec gêne sur la simple robe brune que je portais. Contrairement aux autres femmes de mon âge, dont les robes étaient ornées de perles complexes ou de broderies mettant en valeur leurs talents, la mienne était unie et légèrement trop grande, empruntée à ma cousine qui avait participé à la cérémonie de l'année précédente et était maintenant heureuse en ménage. « Je ne devrais pas être ici », chuchotai-je en prenant le paquet d'herbes séchées des mains usées de tante Marin. Tout le monde sait que je ne suis pas éligible. L'expression de ma tante s'adoucit légèrement. « Tu as 22 ans, Lyra. Toutes les femelles non accouplées de ton âge doivent être présentes. C'est la loi de la meute. » La loi de la meute. Ces mots avaient régi toute mon existence. Ces mots m'avaient marquée comme différente depuis le jour de ma naissance. Dans une communauté où la force et la puissance étaient tout, j'étais l'anomalie. La louve qui ne pouvait pas se transformer correctement, dont la transformation était incomplète et douloureuse, me laissant quelque part entre l'humain et le loup, n'appartenant pleinement à aucun des deux mondes. Ils veulent seulement que je sois ici pour servir, dis-je doucement, en arrangeant les herbes comme on m'avait appris, en écrasant certaines entre mes doigts pour libérer leurs huiles aromatiques. Personne ne s'attend à ce que l'alpha choisisse une louve défectueuse comme compagne potentielle. La main de tante Marin s'abattit durement sur mon poignet, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Ne dis jamais ce mot, » siffla-t-elle. « Ta mère aurait... » « Ma mère n'est pas là, » la coupai-je immédiatement, regrettant la douleur qui traversa son visage. Ma mère, sa sœur, était morte en me protégeant lors d'une attaque de loup solitaire quand j'avais 7 ans. Le souvenir que je gardais d'elle s'estompait mais restait précieux. Ses mains caressant mes cheveux, alors qu'elle me disait qu'un jour, je trouverais ma place dans la meute. Qu'un jour, ma différence ferait ma force. Autour de mon cou pendait le seul souvenir physique qu'il me restait d'elle. Un petit pendentif en argent, en forme de croissant de lune, poli par 15 années de mes doigts s'inquiétant sur sa surface. « Je suis désolée », dis-je doucement. Je ne vois juste pas l'intérêt de prétendre que j'ai une chance ce soir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un silence tomba sur l'assemblée. L'Alpha Thorn avait émergé de sa loge et se dirigeait vers le centre du terrain cérémoniel. Même à distance, sa présence était écrasante. Grand et large d'épaules, avec des cheveux sombres qui tombaient juste après ses épaules et un visage qui semblait taillé dans la pierre. À 35 ans, il dirigeait notre meute depuis près d'une décennie, après que la mort inattendue de son père l'eût propulsé au pouvoir avant son heure. Contrairement à son père, qui avait été accouplé dès sa jeunesse, Nathaniel Thorn n'avait jamais choisi de compagne. Année après année, les femmes les plus belles et les plus talentueuses de notre meute et des territoires voisins lui avaient été présentées. Et année après année, il les avait toutes refusées. Certains disaient qu'il attendait l'alliance politique parfaite. D'autres murmuraient qu'il était incapable d'aimer après avoir été témoin de l'union sans amour de ses parents. Quelle que soit la raison, sa solitude prolongée était devenue une source d'inquiétude parmi les anciens, soucieux de la succession à la tête de la meute. « Ça commence », chuchota tante Marin en me poussant vers l'arrière du rassemblement. « Reste ici et fais-toi discrète. Aide avec le vin cérémoniel quand on t'appellera, et ensuite nous pourrons partir tôt. » J'acquiesçai, reconnaissante de sa compréhension. Alors qu'elle s'éloignait pour prendre place avec les autres membres du conseil, je me ratatinais davantage dans les ombres,
observant le début de la cérémonie. L'ancienne Vargas, guide spirituel de notre meute, leva ses mains noueuses vers la pleine lune au-dessus de nous. En cette nuit sacrée, où la lune nous bénit de sa lumière la plus pleine, nous nous réunissons pour honorer les anciennes traditions de notre espèce, résonna sa voix, étonnamment forte pour son âge avancé. Ce soir, nous présentons nos filles les plus remarquables, afin que notre alpha puisse trouver parmi elles une compagne digne, une Luna, pour se tenir à ses côtés et renforcer notre meute. Une à une, les femmes éligibles s'avancèrent. Elles étaient Z cette année, chacune plus belle que la précédente. Je reconnus la plupart d'entre elles. Serena, fille de notre chef guerrier, dont les cheveux d'or brillaient à la lueur du feu. Les jumelles Daria et Lena, connues pour leurs talents musicaux et leur douce disposition. Elena, dont la famille comptait les guérisseurs les plus qualifiés de la meute. 2 autres venaient de meutes amies voisines, des alliances politiques qui renforceraient nos frontières territoriales. Et puis il y avait Kira. Ma gorge se serra alors qu'elle entrait dans la lumière. Grande et gracieuse, avec des cheveux noirs corbeaux qui tombaient en vagues dans son dos et des yeux couleur d'ambre. Elle était la favorite unanime. Non seulement elle était physiquement éblouissante, mais elle était aussi l'une de nos combattantes les plus fortes, possédait la forme de transformation la plus pure, et provenait d'une lignée presque aussi prestigieuse que celle de l'Alpha. Nous avions grandi ensemble, et pendant une brève période de notre enfance, nous avions été inséparables, jusqu'à ce qu'elle réalise que se lier d'amitié avec le maillon faible de la meute ne ferait rien pour son statut. La dernière fois que nous avions parlé, il y a 3 ans, elle avait clairement exprimé ce qu'elle pensait de moi. « Tu es un fardeau pour la meute, Lyra. Tout le monde le sait. Il ne te garde que par respect pour le sacrifice de ta mère. » Ces mots avaient y coupé plus profondément que n'importe quelle blessure physique, peut-être parce qu'ils faisaient écho à mes propres pensées les plus sombres. J'étais tellement perdue dans ce souvenir que je ne remarquais pas que l'ancienne Vargas faisait signe pour le vin cérémoniel jusqu'à ce que tante Marin apparaisse soudainement à mes côtés, me donnant un coup de coude sec. Le vin Lyra. Rougissant d'embarras, je me précipitai vers la table de pierre où les gobelets cérémoniels avaient été disposés. 7 d'entre eux, un pour chaque compagne potentielle. Ma tâche était simple. Remplir chaque gobelet avec le vin sacré, un mélange de baies fermentées et d'herbes qui était censé révéler la vraie nature de chacune à l'alpha. Alors qu'il considérait chaque candidate, mes mains tremblaient légèrement en soulevant le lourd pichet, douloureusement consciente des yeux qui s'étaient retournés pour me regarder. Je pouvais entendre les murmures, sentir le mélange de pitié et de dédain dans leurs regards. La louve brisée, celle qui ne peut pas se transformer correctement. Pauvre chose. Je serrais les dents et me concentrais sur ma tâche, remplissant soigneusement chaque gobelet sans renverser une goutte. Cela, au moins, je pouvais le faire correctement. Alors que j'atteignais le dernier gobelet, celui de Kira, je sentis plutôt que je ne vis son approche vers la table. Elle se tenait assez près pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de floral et de coûteux. « Essaie de ne pas t'humilier ce soir, Lyra, » chuchota-t-elle, sa voix tel un doux poison. Ou mieux encore, disparaît après avoir fini de servir. Personne ne s'attend à ce que tu restes pour toute la cérémonie de toute façon. Je gardai les yeux baissés, me concentrant pour verser le vin parfaitement jusqu'à la ligne cérémonielle marquée sur le gobelet. « Je fais juste ce qui est exigé de moi, » répondis-je doucement. Elle rit doucement, comme si tu pouvais jamais faire quoi que ce soit de plus. Avec un dernier regard méprisant, elle prit son gobelet et s'éloigna, ses hanches se balançant gracieusement alors qu'elle rejoignait la ligne des compagnes potentielles. Je reposais le pichet, la poitrine serrée par une douleur familière. Une partie de moi voulait fuir dans la forêt pour trouver un endroit calme où je pourrais panser mes plaies en privé. Mais quelque chose me retenait sur place. Peut-être le pendentif de ma mère, soudainement chaud contre ma peau, ou peut-être le noyau têtu de fierté qui refusait de laisser Kira voir à quel point ces mots m'avaient blessée. La phase suivante de la cérémonie commença, chaque femme s'avançant pour se présenter à l'Alpha Thorn. Une à une, elles approchèrent de son imposant siège cérémoniel, offrant leurs gobelets et prononçant les paroles rituelles,
exprimant leur volonté d'être considérés comme sa compagne. Il prenait une gorgée de chaque gobelet, son expression ne révélant rien alors qu'il les considérait. J'observais, hypnotisé malgré moi, le déroulement du rituel. Il y avait quelque chose de captivant dans la présence de l'alpha, quelque chose qui attirait l'œil et commandait l'attention même lorsqu'il était parfaitement immobile. Contrairement à son père, qui avait régné par la peur et l'intimidation, Nathaniel Thorne dirigeait avec une intensité tranquille qui semblait en quelque sorte plus puissante. Je ne lui avais jamais parlé directement. Pourquoi l'alpha aurait-il jamais une raison de s'adresser au membre le plus faible de la meute? Mais je l'avais observé de loin, voyant comment il arbitrait les conflits, comment il poussait les guerriers les plus forts à leurs limites, tout en trouvant le temps d'écouter les préoccupations des membres les plus bas de la hiérarchie. Tout le monde sauf moi. Quand vint le tour de Kyra, un silence tomba sur l'assemblée. Elle s'approcha de l'alpha avec une grâce parfaite, la tête haute, la confiance irradiant de chaque mouvement. Même de là où je me tenais, je pouvais voir la lueur appréciative dans les yeux des membres du conseil qui flanquaient le siège de l'Alpha Thorne. Elle était le choix parfait. Tout le monde le savait. « Mon Alpha », dit-elle, sa voix claire et forte en offrant son gobelet. « Je viens devant vous sous la pleine lune bénie, m'offrant comme votre compagne potentielle. Ma force serait votre force, ma loyauté inébranlable, mon corps prêt à porter la prochaine génération de dirigeants Silvercrest. » L'expression de Nathaniel Thorne resta impassible, alors qu'il acceptait le gobelet de ses mains, leurs doigts se frôlant brièvement. Il prit une gorgée plus longue qu'avec les autres, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de Kyra. Lorsqu'il rendit le gobelet, le moindre sourire toucha ses lèvres. La première réaction qu'il avait montrée de toute la soirée. Mon cœur sombra. C'était décidé alors. Après toutes ces années à refuser de choisir, il avait enfin trouvé quelqu'un de digne. Une partie de moi était soulagée. Avec la cérémonie essentiellement conclue, je pouvais m'éclipser inaperçu. Je commençais à reculer vers le bord de la clairière, planifiant déjà mon itinéraire de fuite à travers les arbres. C'est alors que cela arriva. Une agitation soudaine à l'entrée du terrain cérémoniel attira l'attention de tous. 2 guerriers firent irruption à travers la foule, soutenant entre eux la forme ensanglantée d'un 3e. Je les reconnus instantanément, des gardes de la patrouille frontalière qui auraient dû surveiller notre territoire oriental. « Alpha !» cria l'un d'eux, la voix serrée par l'urgence. Nous sommes tombés dans une embuscade. La meute Black Claw a franchi la ligne de démarcation. Ils sont au moins 20, avançant rapidement vers notre campement principal. L'Alpha Thorne fut sur ses pieds en un instant, sa silhouette puissante soudain tendue d'une énergie alerte. À quelle distance? 1 heure, peut-être moins. Ils ont tué Thomas. Le guerrier fit un geste vers leur camarade tombé, dont le corps gisait maintenant immobile sur le sol. Le terrain cérémoniel éclata dans le chaos. La meute Black Claw était notre ennemi depuis des générations, un groupe cruel et ambitieux qui empiétait lentement sur notre territoire depuis des années. Une attaque pendant la cérémonie d'union, alors que nos défenses étaient baissées et notre attention détournée, était un coup stratégique que j'aurais dû anticiper de leur part. « Guerrier, à moi !» La voix de l'Alpha Thorne traversa la panique, commandant instantanément l'attention. « Membres du Conseil, organisez l'évacuation des enfants et des anciens vers les grottes de sécurité. Tous les autres, préparez-vous à défendre le campement. » Alors que la meute se dispersait pour suivre ses ordres, je restais figée, incertaine de ce que je devais faire. Je n'étais pas une guerrière, je ne pouvais pas me battre. Je n'étais ni une ancienne ni un membre du Conseil. Je n'avais aucune autorité pour organiser les autres. Dans les moments de crise comme celui-ci, mon inutilité pour la meute devenait douloureusement apparente. Tante Marin apparut à mes côtés, serrant mon bras fermement. « Va à la tanière de guérison et prépare des fournitures », ordonna-t-elle. « Au moins, tu pourras aider les blessés quand ils reviendront. » J'acquiesçai avec gratitude, soulagée d'avoir un but, et me tournai pour courir vers la tanière de guérison, en bordure de notre campement. Mais avant que je puisse faire plus de quelques pas, la voix de l'Alpha Thorne retentit à nouveau, m'arrêtant net. « Attendez !» Pendant un instant à couper le souffle, je crus qu'il s'adressait à moi. Mais quand je me retournai,
Je vis que ses yeux étaient fixés sur les membres du conseil qui s'activaient déjà pour évacuer les membres vulnérables de la meute. « La grotte cérémonielle », dit-il, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Elle est plus proche que les grottes de sécurité et plus facile à défendre. Emmenez-les là-bas plutôt. La grotte cérémonielle était effectivement plus proche, un espace sacré taillé dans le flanc de la montagne où nos rituels les plus importants étaient accomplis durant les mois d'hiver. Son entrée était étroite, facile à défendre, et elle contenait des provisions pouvant soutenir la meute pendant plusieurs jours si nécessaire. Alors que tout le monde se précipitait pour suivre les ordres de l'Alpha, je m'éclipsais, me hâtant vers la tanière de guérison comme Tante Marin me l'avait demandé. Les chemins à travers notre campement étaient en plein chaos. Des loups couraient dans toutes les directions, certains se transformant déjà en leur forme animale, d'autres rassemblant des armes ou des provisions. Les bruits d'enfants pleurant et d'anciens criant des instructions emplissaient l'air, se mêlant aux hurlements lointains qui signalaient l'approche de l'ennemi. J'atteignis la tanière de guérison, une grande loge au plafond bas près de la limite orientale de notre territoire, et poussai la porte. À l'intérieur, plusieurs guérisseurs de notre meute étaient déjà en mouvement, rassemblant herbes, bandages et cataplasmes en préparation pour les blessés qui reviendraient inévitablement de la bataille. Lyra, la guérisseuse Tessa, mère d'Helena, m'accueillit d'un bref signe de tête. Contrairement à beaucoup dans la meute, elle m'avait toujours traité avec une courtoisie calme et professionnelle. Commence à préparer des cataplasmes d'Achillée millefeuille pour les blessures saignantes. Il nous en faudra au moins 20. J'acquiesçais et me dirigeais vers la réserve d'herbes, reconnaissante pour la directive claire. Mes doigts travaillèrent rapidement, broyant les feuilles jaunes séchées et les mélangeant avec du miel et de l'eau de source propre pour former une pâte qui ralentirait les saignements et préviendrait l'infection. J'avais toujours eu un don pour le travail de guérison, peut-être parce que je comprenais la douleur d'une manière que les autres ignoraient, ayant vécu l'agonie des transformations incomplètes depuis l'enfance. Tandis que je travaillais, les bruits de la bataille se rapprochaient. Grognements et hurlements résonnaient à travers la forêt, ponctués par les sons plus humains d'ordre crié et de cris de douleur. Mes mains tremblaient légèrement, mais je me forçais à me concentrer sur ma tâche. Cela, au moins, c'était quelque chose que je pouvais bien faire. J'avais préparé près de 15 cataplasmes lorsque la porte de la tanière de guérison s'ouvrit avec fracas. 2 guerriers entrèrent en trébuchant, soutenant entre eux un troisième dont la jambe était gravement mutilée. Des loups solitaires nous ont contournés par le nord, haleta l'un d'eux, en aidant à allonger son compagnon blessé sur une paillasse de guérison. Ils essayèrent d'encercler le campement. L'Alpha a ordonné à tous les non-combattants de se rendre immédiatement à la grotte cérémonielle. La guérisseuse Tessa leva les yeux de là où elle remettait en place un bras cassé. « Nous ne pouvons pas déplacer les blessés », dit-elle fermement. « L'Alpha a dit tout le monde », insista le guerrier. « Il envoie une ligne défensive ici pour protéger la tanière. Vous pouvez continuer à traiter les patients ici, mais quiconque peut se déplacer doit aller à la grotte maintenant. » Les yeux de Tessa trouvèrent les miens à travers la pièce. « Lyra, prends les cataplasmes que tu as finis et pars. Nous en aurons besoin à la grotte pour les blessés capables de marcher qui y arriveront. » J'hésitai, regardant autour de la tanière de guérison déjà bondée. « Je pourrais rester et aider. »« Vas-y, » dit-elle plus doucement cette fois. « Tu seras plus utile là-bas, où il y a moins de guérisseurs formés. » Reconnaissant la vérité dans ses paroles, je rassemblai les cataplasmes que j'avais préparés, les enveloppais soigneusement dans des linges propres et les plaçai dans une petite sacoche en cuir. Alors que je me glissais hors de la porte, l'air nocturne me frappa avec l'odeur métallique du sang et l'odeur âcre de la peur. Les bruits de combat semblaient venir de toutes les directions maintenant, me désorientant. La grotte cérémonielle était du côté ouest de notre territoire, ce qui signifiait que je devais contourner le campement principal pour l'atteindre. Le chemin le plus direct me mènerait trop près de la frontière orientale, où les combats avaient recommencé. Je pris une profonde inspiration, serrai le pendentif de ma mère pour me donner du courage, et plongeai dans la forêt, empruntant un sentier de chasse rarement utilisé qui serpentait autour de la limite nord de nos terres. La forêt était étrangement calme ici,
Les bruits habituels des insectes et des animaux nocturnes réduits au silence par le tumulte de la bataille. J'avançais aussi vite et silencieusement que possible, grimaçant chaque fois qu'une brindille craquait sous mes pieds. Si seulement je pouvais me transformer correctement, je pourrais me déplacer dans ces bois aussi silencieusement que n'importe quel loup. Mais sous ma forme humaine, je me sentais maladroite et exposée. J'avais couvert peut-être la moitié de la distance jusqu'à la grotte cérémonielle quand je l'entendis, le bruit inimitable de mouvements dans les broussailles devant moi. Je me figeais, le cœur battant si fort que j'étais certaine qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Lentement, je m'accroupis, me faisant aussi petite et invisible que possible derrière un tronc tombé. Les bruits se rapprochèrent. Pas les mouvements prudents d'un membre de la meute, essayant de rester indétecté, mais les foulées assurées de quelqu'un qui ne craignait pas d'être découvert. À travers les espaces dans la végétation, j'aperçus de la fourrure sombre. Un loup transformé, trop grand pour être l'un de nos jeunes membres, se déplaçant avec une intention prédatrice. Un éclaireur Black Claw, cherchant des traînards comme moi. Je retins mon souffle, me pressant contre la terre humide, priant la déesse de la lune que le vent ne tourne pas et ne porte pas mon odeur vers lui. Le loup solitaire s'arrêta, sa tête massive se levant alors qu'il testait l'air. Pendant un moment terrible, je crus qu'il m'avait détecté. Sa tête tourna dans ma direction, les yeux brillants dans l'obscurité. Puis soudain, un hurlement s'éleva de la direction de notre campement. Le hurlement de l'alpha, impérieux et puissant, appelant tous les guerriers à lui. La tête du loup solitaire pivota vers le son, et après un moment d'hésitation, il changea de direction, s'éloignant de moi vers le cœur de la bataille. J'attendis de ne plus pouvoir l'entendre avant de m'autoriser à respirer à nouveau. Mes membres tremblèrent d'adrénaline et de peur, mais je me forçai à me lever. Je devais atteindre la grotte cérémonielle avant de rencontrer d'autres ennemis. Me déplaçant avec plus d'urgence maintenant, j'abandonnai la furtivité pour la vitesse, courant à moitié à travers la forêt. Le terrain devint plus escarpé alors que j'approchais des montagnes de l'ouest, le sentier se rétrécissant, en montant vers l'entrée de la grotte. Je pouvais voir la lumière des torches devant moi, des membres de la meute montant la garde à l'ouverture étroite qui menait dans la montagne. Lyra. L'un des gardes, un jeune guerrier nommé Ren qui m'avait parfois témoigné de la gentillesse, semblait surpris de me voir. « On pensait que tu avais peut-être été prise dans le secteur Est. » « J'étais à la tanière de guérison, » expliquai-je hors d'haleine, brandissant ma sacoche. La guérisseuse Tessa m'a envoyé avec des fournitures. Il acquiesça et s'écarta pour me laisser passer. « Sois prudente là-dedans. C'est bondé et la tension est forte. » C'était un euphémisme. En entrant dans la grotte cérémonielle, le bruit me frappa comme une force physique. Des enfants pleuraient, des anciens se disputaient sur les meilleures stratégies défensives, des loups blessés gémissaient de douleur. La caverne massive, qui semblait habituellement spacieuse lors de nos cérémonies d'hiver, paraissait maintenant exiguë avec près d'une centaine de membres de la meute entassés à l'intérieur. Je me dirigeais vers une section où les blessés avaient été rassemblés, marchant prudemment autour de groupes recroquevillés d'enfants effrayés et de parents nerveux. En passant, je saisis des bribes de conversation, la plupart centrées sur l'alpha et sa décision d'engager directement la meute Black Claw plutôt que de battre en retraite. Il a emmené 20 de nos guerriers les plus forts droits dans leur force principale, disait quelqu'un. C'est du suicide. Non, c'est de la stratégie, argumentait un autre. Il les attire loin du campement pendant que nos groupes de flanc les encerclent par derrière. Je gardai la tête baissée, ne voulant pas attirer l'attention sur moi. Près du fond de la grotte, plusieurs loups blessés étaient soignés par une ancienne avec une formation minimale en guérison. Je m'approchai d'elle, offrant ma sacoche. J'ai apporté des cataplasmes d'Achillée de la tanière de guérison, dis-je doucement. La femme âgée leva les yeux, le soulagement inondant son visage fatigué. Merci à la déesse. Nous en avons 3 avec des lacérations profondes qui ne s'arrêtent pas de saigner. Je m'agenouillai à côté d'elle, déballant les cataplasmes et lui montrant comment les appliquer correctement. Alors que nous travaillions, je perdis la notion du temps, entièrement concentrée sur l'apaisement de la douleur et l'arrêt des hémorragies. C'était là que je me sentais le plus utile. Pas dans les cérémonies ou les rassemblements de meutes,
Mais dans les moments de besoin pratique, où mes mains sûres et ma connaissance de la guérison pouvaient ne faire la différence. Je venais de finir de bander le bras d'un jeune mâle lorsqu'une agitation à l'entrée de la grotte attira l'attention de tous. Des guerriers affluaient, beaucoup d'entre eux ensanglantés et boitants, mais leurs expressions étaient triomphantes plutôt que vaincues. « Les Black Claws battent en retraite !» cria l'un d'eux. Son annonce fut accueillie par des acclamations et des hurlements de soulagement. L'Alpha a mené la contre-attaque lui-même. Vous auriez dû le voir. Il a abattu leur commandant en second d'un seul coup à la gorge. Alors que les guerriers continuaient d'entrer, je scrutais leurs visages, cherchant Tante Marin ou d'autres que je connaissais bien. Il n'y avait aucun signe d'elle, mais je reconnus beaucoup de nos combattants les plus forts, la plupart portant des blessures qui nécessiteraient un traitement. Et puis, il entra. L'Alpha Nathaniel Thorne, sa silhouette massive remplissant l'étroite entrée de la grotte. Contrairement aux autres, il était encore sous sa forme transformée, un énorme loup noir aux yeux qui brillaient comme de l'ambre à la lumière des torches. Le sang collait sa fourrure en plusieurs endroits, mais il se déplaçait avec la grâce fluide de celui qui n'est pas gravement blessé. La grotte devint silencieuse alors qu'il avançait, les membres de la meute s'écartant pour lui créer un chemin. Lorsqu'il atteignit le centre de la caverne, il se transforma. La métamorphose si douce et sans effort qu'elle semblait n'être rien de plus qu'une ondulation passant sur l'eau. Un instant il était loup, l'instant d'après il était homme, accroupi nu sur le sol de pierre. Quelqu'un lui apporta rapidement des vêtements, qu'il enfila avec des mouvements efficaces, avant de s'adresser à la meute rassemblée. « La menace immédiate a été neutralisée, » dit-il, sa voix grave résonnant sur les parois de la grotte. « Les Black Claws ont battu en retraite au-delà de la frontière, mais ils se regrouperont. Ce n'était pas une attaque au hasard. C'était une frappe calculée pour coïncider avec notre cérémonie d'union quand il s'avère que nos défenses seraient abaissées. » Des murmures de colère parcoururent la foule. « Nous avons perdu 4 des nôtres ce soir, » poursuivit-il, l'expression sombre. « Thomas, Lial, Sarah et Damon ont donné leur vie pour défendre notre territoire. Nous honorerons leur sacrifice à l'aube. Pour l'instant, nous devons rester vigilants. Les blessés resteront ici dans la grotte cérémonielle cette nuit, avec les enfants et les anciens. Tous les guerriers valides retourneront avec moi pour sécuriser le périmètre. » Alors qu'il finissait de parler, son regard balaya les membres de la meute rassemblés et, pendant un bref instant à couper le souffle, ses yeux rencontrèrent les miens. Je baissai rapidement les yeux, sentant le poids de son attention comme un toucher physique. Quand j'osai lever les yeux à nouveau, il était déjà passé à autre chose, parlant doucement avec son commandant en second. Je retournai à mon travail auprès des blessés, essayant d'ignorer l'étrange battement dans ma poitrine. Ce n'était rien, une coïncidence, un moment de contact visuel aléatoire qui ne signifiait rien pour lui, même s'il avait fait s'emballer mon pouls. L'Alpha Thorne ne connaîtrait même pas mon nom. La nuit s'écoula, et l'agitation initiale retomba progressivement dans un calme inquiet. Les enfants s'endormirent contre les épaules de leurs parents. Les guerriers somnolèrent, assis contre les parois de la grotte, et les blessés se reposèrent aussi confortablement que leurs blessures le permettaient. Je continuais de circuler parmi eux, vérifiant les bandages, offrant de l'eau et appliquant des cataplasmes frais là où c'était nécessaire. J'étais épuisée, mes membres lourds de fatigue, mais le sommeil me semblait impossible avec tant de responsabilités reposant sur mes épaules. J'étais l'une des rares personnes ayant des connaissances en guérison dans la grotte, et je ne pouvais pas me permettre de me reposer alors que d'autres pouvaient avoir besoin de moi. C'était près de l'aube quand je m'assis enfin, le dos contre la paroi de pierre fraîche, m'accordant un moment de répit. Mes yeux brûlaient de fatigue, et mes mains étaient tachées de sang et de remèdes à base d'herbe. J'avais dû fermer les yeux juste un instant, mais la chose suivante dont je fus consciente, c'est d'être réveillée en sursaut par une présence à mes côtés. J'ouvris les yeux pour trouver l'Alpha Thorne lui-même assis près de moi, sa large épaule touchant presque la mienne. Je me raidissais, instantanément alerte malgré mon épuisement. « Alpha », balbutiai-je en commençant à me lever. Il était irrespectueux de rester assise en sa présence. « Reste », dit-il doucement, sa voix basse pour ne pas déranger ceux qui dormaient à proximité. Ce n'était pas une demande, mais un ordre, et je me rassis, le cœur martelant contre mes côtes.
C'est toi qui ne peux pas te transformer correctement, dit-il après un moment de silence. Ce n'était pas une question, et il n'y avait aucune cruauté dans son ton, juste une simple déclaration de fait. Pourtant, je sentis mes joues brûler de honte. « Oui, Alpha », chuchotai-je, fixant mes mains tachées de sang. À ma grande surprise, il émit un petit son qui aurait pu être un rire. « Pourtant, tu as soigné plus de blessés ce soir que n'importe lequel de nos guerriers entraînés. La guérisseuse Tessa m'a dit de te chercher quand elle est arrivée. Elle a dit que tu avais les mains les plus sûres qu'elle ait jamais vues. » Je levai les yeux, choqué, incapable de croire que la guérisseuse Tessa aurait parlé de moi à l'Alpha, encore moins avec des éloges. J'ai juste fait ce qui devait être fait. Ses yeux ambrés m'étudièrent avec une intensité qui me donnait envie de me tortiller. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Lyra, » dis-je, ma voix à peine audible, même pour mes propres oreilles. Lyra Blackwood. Quelque chose passa sur son visage. De la reconnaissance, peut-être ? La nièce de marin, la fille d'Helena Blackwood. J'acquiesçai, surprise qu'il connaisse mon lien avec ma mère. Elle était morte, il y a si longtemps, et n'avait jamais été particulièrement haut placée dans la hiérarchie de la meute. « Ta mère a sauvé ma sœur pendant le conflit du territoire du Nord, » dit-il, comme s'il lisait mes pensées. Elle était courageuse. « Merci, » chuchotai-je, mes doigts trouvant automatiquement le pendentif de ma mère. Ses yeux suivirent le mouvement, notant le croissant de lune en argent qui brillait terne dans la faible lumière de la grotte. « Tu devrais te reposer, » dit-il soudainement, se levant en un mouvement fluide. « L'aube approche, et nous devrons bientôt ramener les blessés au campement. » Avant que je puisse répondre, il était parti, se déplaçant à travers la grotte avec une grâce silencieuse pour vérifier les autres. Je le regardais s'éloigner, l'esprit vacillant suite à cette brève interaction. L'Alpha m'avait parlé, avait su qui j'étais, avait reconnu ma contribution. C'était plus de reconnaissance que je n'en avais reçu de quiconque dans la meute depuis des années. L'épuisement s'abattit soudainement sur moi comme une vague. Mes paupières semblaient impossibles à garder ouvertes, et la pierre fraîche contre mon dos semblait m'attirer dans son étreinte. Juste quelques minutes de repos, me dis-je, juste assez pour rassembler mes forces pour le voyage de retour au campement. Je fermai les yeux, et cette fois, le sommeil me réclama instantanément. Je rêvais de courir à travers la forêt sur 4 pattes, ma forme de loup forte et complète, mes pattes touchant à peine le sol, alors que je fonçais sous une pleine lune. Il n'y avait aucune douleur dans la transformation. Pas de membres mal formés ou de transition agonisante, juste la pure joie de la vitesse et de la force que je n'avais jamais connue dans ma vie éveillée. Et courant à mes côtés, égalant ma foulée, se trouvait un énorme loup noir aux yeux d'ambre qui semblait briller dans l'obscurité. Je me réveillais avec la sensation de mouvement, d'être porté. Pendant un moment, je ne pus me rappeler où j'étais, ni ce qui s'était passé. La bataille, les blessés, la grotte cérémonielle, tout semblait être de lointains souvenirs. Je n'étais consciente que de la chaleur qui m'entourait, de bras forts me tenant contre un large torse, d'un battement de cœur régulier sous mon oreille. Mes yeux s'ouvrirent, et je me retrouvai à regarder la ligne nette de la mâchoire de l'Alpha Thorn, son profil se découpant contre le ciel du petit matin. Il me portait, un bras soutenant mon dos, l'autre sous mes genoux, comme si je ne pesais rien du tout. J'eus un petit hoquet de surprise, le son le faisant baisser les yeux vers moi. Nos yeux se rencontrèrent, et quelque chose passa entre nous, quelque chose que je ne pouvais nommer, mais qui envoya un frisson de conscience à travers tout mon corps. « Tu es réveillé, » dit-il, sa voix un grondement sourd que je pouvais sentir vibrer à travers sa poitrine. « Oui, » balbutiai-je, mortifiée de me trouver dans une telle position. « Je suis désolée, je ne voulais pas m'endormir. Vous pouvez me poser, je peux marcher. » Mais il ne s'arrêta pas et ne desserra pas son étreinte. « Tu as soigné des membres blessés de la meute pendant des heures sans repos, » dit-il simplement. « Laisse les autres prendre soin de toi maintenant. » Je voulus protester davantage,
mais les mots moururent dans ma gorge alors que je prenais conscience de notre environnement. Nous marchions en procession de retour vers le campement, entourés d'autres membres de la meute qui aidaient les blessés ou portèrent des enfants endormis. Et ils nous fixaient tous, me fixaient, bercés dans les bras de l'alpha, comme quelque chose de précieux. Je saisis des aperçus de leurs expressions, alors que nous passions. Choc, confusion, curiosité, et dans certains cas, une hostilité ouverte. Près de l'avant du groupe, je vis Kira, son beau visage tordu en un masque d'incrédulité et de colère, alors qu'elle regardait l'alpha me porter. « Alpha, s'il vous plaît » chuchotai-je avec urgence. « Les gens regardent. Ce n'est pas approprié. » Un léger sourire courba sa bouche, bien qu'il gardât les yeux droits devant. « C'est moi qui décide de ce qui est approprié dans ma meute, » lira Blackwood. La façon dont il prononça mon nom, avec un poids et une signification que je ne pouvais comprendre, envoya un autre frisson à travers moi. Je me tus, trop confuse et épuisée pour discuter davantage. Au lieu de cela, je m'autorisai à me détendre contre lui, à absorber la chaleur et la force de son corps, à laisser ma tête reposer contre son épaule. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait tenue, ne m'avait offert confort ou protection. Même tante Marin, aussi gentille fut-elle, n'avait jamais été démonstrative avec son affection. Alors que nous approchions du campement, je pouvais voir les dégâts de l'attaque de la nuit précédente. Plusieurs loges aux murs éventrés, du sang tachant la terre battue de la zone de rassemblement centrale, des membres de la meute se déplaçant solennellement alors qu'ils commençaient les réparations ou s'occupant des blessés restés à la tanière de guérison. L'Alpha Thorn me porta directement à ma propre petite cabane au bord du campement, une structure modeste que je partageais avec tante Marin. J'étais surprise qu'il sache où j'habitais, mais après tout, il était l'Alpha. Il connaissait probablement chaque habitation du territoire. « Merci », dis-je doucement, alors qu'il me déposait délicatement devant ma porte, de m'avoir porté, même si ce n'était pas nécessaire. Ses yeux ambrés m'étudièrent avec cette même intensité que j'avais notée dans la grotte. « Repose-toi aujourd'hui », dit-il, ignorant ma gratitude maladroite. « Il y aura un service commémoratif pour nos disparus au coucher du soleil, et ensuite nous reprendrons la cérémonie d'union. » Je clignais des yeux de surprise. Reprendre la cérémonie, après tout ce qui s'est passé? Une ombre passa sur son visage. Surtout après ce qui s'est passé. Les Black Claws ont chronométré leur attaque pour perturber notre tradition la plus sacrée. Les laisser réussir serait faire preuve de faiblesse. D'ailleurs, ajouta-t-il, sa voix prenant une qualité différente que je ne pus tout à fait identifier. Je n'avais pas encore pris ma décision lorsque nous avons été interrompus. Sur cette déclaration cryptique, il se tourna et s'éloigna, me laissant debout, déconcerté, devant ma porte. Je regardais sa forme s'éloigner, les larges épaules, la démarche assurée, la façon dont les autres membres de la meute s'empressèrent de s'écarter de son chemin, et je sentis un étrange vide dans ma poitrine que je ne voulais pas examiner de trop près. À l'intérieur, la cabane était vide. Tante Marin devait aider au nettoyage ou s'occuper des affaires du conseil. J'étais reconnaissante pour la solitude, alors que j'enlevais ma robe tachée de sang et me lavais avec l'eau de la bassine. Chaque muscle de mon corps me faisait mal de fatigue. Dès que j'eus nettoyé le pire de la saleté et du sang, je m'effondrais sur mon petit lit, ne prenant même pas la peine de mettre des vêtements propres. Le sommeil me réclama instantanément, profond et sans rêve. Cette fois, je me réveillai avec tante Marin secouant mon épaule, son expression un mélange d'inquiétude et d'autre chose. Excitation? Anxiété? Je ne pouvais pas tout à fait lire son visage. « Lyra, réveille-toi. Le service commémoratif commence dans 1 heure et ensuite la cérémonie d'union reprendra. » Je m'assis avec difficulté, repoussant les cheveux de mon visage. « Pourquoi continue-t-il la cérémonie ? Ne devrions-nous pas nous concentrer sur le renforcement de nos défenses au cas où les Black Claws reviendraient ?» Tante Marin me lança un regard étrange. L'Alpha l'a décrété, et sa parole est loi. De plus, beaucoup croient que terminer la cérémonie et assurer une luna pour la meute est exactement ce dont nous avons besoin pour renforcer notre position. Elle se dirigea vers notre petite armoire et commença à fouiller dedans, sortant des vêtements et les examinant d'un œil critique.
Il te faut quelque chose de mieux à porter que cette vieille robe brune, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Je fronçai les sourcils en la regardant. Pourquoi ? Je ne fais plus partie de la cérémonie. J'ai rempli mes devoirs de service. Personne ne me regardera. Elle se tourna vers moi avec une expression que je ne pus interpréter. Lyra ? Ne comprends-tu vraiment pas ce qui s'est passé ce matin ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Demandai-je, un flottement de malaise remuant dans mon estomac. Elle s'assit à côté de moi sur le lit, prenant mes mains dans les siennes. L'Alpha t'a porté. Il t'a porté à travers toute la meute. Il aurait pu te réveiller, ou assigner un guerrier pour t'aider à rentrer, ou te laisser dormir dans la grotte jusqu'à ce que tu te réveilles naturellement. Au lieu de cela, il a choisi de te porter lui-même à la vue de tous. Je secouai la tête, ne comprenant pas la signification. Il était juste gentil parce que j'ai aidé avec les blessés. Tante Marin émit un son qui était à moitié un rire, à moitié un soupir. Oh, ma douce naïve, Nathaniel Thorne n'a jamais été connu pour ses démonstrations publiques de gentillesse, surtout pas envers... Elle hésita. Envers les loups défectueux, terminai-je pour elle, l'amertume familière s'insinuant dans ma voix. Ce n'est pas ce que j'allais dire, dit-elle sèchement. Jamais envers les individus de rang inférieur. Il maintient une distance prudente avec la plupart des membres de la meute. C'est ainsi qu'il commande le respect. Pourtant ce matin, il t'a porté comme si tu étais précieuse pour lui. Ces mots envoyèrent un choc à travers moi, réveillant des sentiments que j'avais longtemps réprimés. Espoir, désir, une envie désespérée d'appartenir à quelque chose. Je les repoussai impitoyablement. « Tu interprètes trop les choses », dis-je en retirant mes mains des siennes et en me levant. Il était juste pragmatique, j'étais épuisée, et il avait besoin que tout le monde soit de retour au campement rapidement. Tante Marin semblait vouloir argumenter davantage, mais à la place, elle soupira simplement et retourna à l'armoire. Quoi qu'il en soit, tu dois être présentable ce soir. Toute la meute regardera. Finalement, elle sortit une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Un vêtement simple mais élégant d'un vert profond qu'elle avoua avoir gardé pour une occasion spéciale. Elle m'allait mieux que la robe brune empruntée, soulignant les courbes sveltes de mon corps qui étaient habituellement cachés sous des vêtements informes. « Ta mère serait fière de te voir là-dedans, » dit doucement tante Marin en m'aidant avec les liens dans le dos. « Tu lui ressembles tellement. » Je touchai le pendentif de ma mère, que j'avais soigneusement nettoyé et poli. « Tu le penses vraiment ? » « Oui, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. Elle avait la même force tranquille que toi, le genre qui n'est pas voyant ou agressif, mais qui endure quand d'autres briseraient. Je refoulai des larmes soudaines, me tournant pour l'embrasser. « Merci pour tout, tante Marin. De m'avoir recueillie, de m'avoir protégée toutes ces années. » Elle me serra fort un instant, puis recula, se composant un visage calme. « Viens, nous ne devrions pas être en retard. » Le service commémoratif eut lieu dans la clairière centrale de notre campement, où 4 bûchers avaient été construits pour nos membres tombés. Alors que l'Alpha Thorne parlait de leur courage et de leur sacrifice, je me tenais avec les autres membres de rang inférieur aux abords du rassemblement, mes yeux fixés sur les flammes qui porteraient nos morts vers l'autre monde. J'avais connu les 4 défunts, bien que pas intimement. Thomas m'avait un jour aidé à porter du bois de chauffage quand il m'avait vu lutter avec une charge trop lourde. Sarah avait été gentille avec tout le monde, moi y compris. Lyall et Damon avaient été assez amicaux, bien que distants. Leur perte laissait une douleur sourde dans ma poitrine. Pas le chagrin aigu de ceux qui les avaient aimés profondément, mais la douleur sourde de savoir que 4 vies avaient été écourtées, 4 flammes éteintes trop tôt. Alors que la cérémonie se concluait et que les bûchers se consumaient en braise, il y eut un changement subtil dans l'atmosphère. Les membres de la meute commencèrent à se diriger vers le terrain cérémoniel où la cérémonie d'union allait reprendre. Leurs expressions étaient un mélange de solennité et d'anticipation. Malgré les pertes que nous avions subies, il y avait un courant sous-jacent d'excitation. Ce soir, enfin, l'Alpha Thorne choisirait sa compagne. J'hésitais, incertaine de devoir y assister.
Mes devoirs officiels avaient été terminés la veille, et je n'avais aucune envie de voir Kira être choisie et élevée au rang de Luna. Mais la main de tante Marin sur mon coude me guida fermement vers le rassemblement. « Tu devrais être là, » dit-elle doucement. « Fais-moi confiance. » Le terrain cérémoniel avait été réparé à la hâte après la perturbation de la nuit précédente. Des torches fraîches bordèrent le cercle de pierre, et l'autel avait été restauré dans sa disposition appropriée. Les 7 compagnes potentielles se tenaient à leur place, bien que leurs robes cérémonielles montrassent maintenant des signes de la bataille de la veille. Une déchirure ici, une tache là. Même l'apparence parfaite de Kira était légèrement diminuée. Ses cheveux pas tout à fait aussi immaculés qu'ils l'avaient été, des cernes visibles sous ses yeux malgré ses tentatives pour les dissimuler. Je pris ma place tout au fond du rassemblement, essayant de me rendre aussi discrète que possible. L'air nocturne était plus frais que la veille, et j'enroulais mes bras autour de moi, reconnaissante pour le tissu plus chaud de la robe verte. L'ancienne Vargas s'avança, sa voix âgée portant étonnamment bien à travers la foule silencieuse. Hier soir, notre cérémonie sacrée a été interrompue par ceux qui souhaitent voir notre meute affaiblie et divisée. Mais nous nous tenons ici maintenant, unis dans notre détermination à honorer nos traditions et à assurer notre avenir. La cérémonie d'union va continuer, et notre alpha choisira la Luna qui se tiendra à ses côtés et renforcera notre lignée. Elle se tourna vers l'Alpha Thorn, qui était assis une fois de plus dans son siège cérémoniel, son expression illisible, alors qu'il passait en revue les compagnes potentielles devant lui. « Alpha Thorn, avez-vous pris votre décision ?» Un silence tendu tomba sur l'assemblée. C'était le moment que tout le monde attendait. Le point culminant d'années de spéculation et d'anticipation. Je me surpris à retenir mon souffle avec tous les autres, mon cœur battant inexplicablement la chamade. L'Alpha Thorn se leva, sa présence puissante attirant tous les regards vers lui. « Je l'ai prise, » dit-il, sa voix grave portant sans effort à travers le terrain cérémoniel. Il s'avança, passant la ligne des compagnes potentielles sans même leur jeter un regard. La confusion ondula à travers la foule, alors qu'il continuait de marcher, dépassant les premiers rangs du rassemblement, ses yeux ambrés scannant les visages devant lui, comme s'il cherchait quelqu'un de précis. Et puis, à ma plus grande horreur, son regard trouva le mien. Il commença à marcher directement vers moi, son expression intense et concentrée, inconscient des murmures choqués qui éclataient autour de lui. Je me figeai, incapable de croire ce qui se passait. Cela ne pouvait pas être réel. Il ne pouvait pas s'approcher de moi. Il devait y avoir quelqu'un debout près de moi, quelqu'un d'important que je n'avais pas remarqué. Mais il n'y avait personne. Je me tenais seul tout au bord du rassemblement. Et l'Alpha Nathaniel Thorn marchait droit vers moi, avec détermination à chaque pas. Il s'arrêta devant moi, assez près pour que je doive pencher la tête en arrière pour rencontrer ses yeux. Toute la meute était tombée dans le silence, regardant avec incrédulité l'Alpha se tenir devant le membre le plus faible de leur communauté. « Lyra Blackwood », dit-il, sa voix ajustée pour mes seules oreilles, bien que je fusse certaine que beaucoup des loups transformés dans l'assemblée pouvaient en l'entendre clairement. « Ton courage hier soir, ton dévouement à soigner nos blessés, ta force tranquille face au danger. Ce sont les qualités que je recherche chez celle qui se tiendrait à mes côtés en tant que Luna. » Je le fixais, certaine d'avoir mal compris. « Alpha, je ne comprends pas. » Un petit sourire courba ses lèvres. « Je te demande d'être ma compagne, Lyra, ma Luna. » Le monde sembla basculer sous mes pieds. Cela ne pouvait pas arriver. C'était impossible, impensable. Moi, la louve brisée, celle qui ne pouvait même pas se transformer correctement, on me demandait de devenir la Luna de la meute Silvercrest. « Mais je suis défectueuse, » chuchotai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les arrêter. « Je ne peux pas me transformer complètement. Je vous donnerai des enfants faibles. La meute ne m'accepterait jamais. » Quelque chose s'assombrit dans ses yeux à mes mots. « N'utilise plus jamais ce mot pour te décrire, » dit-il, une pointe de commandement dans sa voix.
Ta capacité de transformation n'a rien à voir avec ta valeur ou ta force. Quant à la meute, ils accepteront mon choix ou ils auront affaire à moi. » Du coin de l'œil, je pouvais voir le visage de Kira tordu par la rage et l'incrédulité. Derrière elle, les autres compagnes potentielles arboraient des expressions allant du choc à la pitié, croyant clairement que je refuserais et épargnerais à tout le monde l'embarras d'avoir une Luna qui ne pouvait pas se transformer correctement. « Pourquoi moi ?» demandai-je, ma voix à peine audible. Il y en a tant d'autres plus convenables, plus fortes, plus belles, issues de meilleures lignées. L'Alphatorn tendit la main lentement, ses doigts frôlant le pendentif en croissant de lune argentée qui pendait à ma gorge. Le contact envoya une décharge de chaleur à travers moi, qui n'avait rien à voir avec le contact physique et tout à voir avec l'intensité de son regard. Parce que quand tout le monde paniquait, tu soignais. Quand d'autres cherchaient la sécurité, tu risquais ta vie pour apporter des médicaments aux blessés. Parce que malgré des années à être traité comme moins que rien, tu as développé une compassion et une force que personne d'autre dans cette meute ne possède. Sa voix baissa encore plus. Et parce qu'à partir du moment où je t'ai porté dans mes bras ce matin, j'ai su avec une certitude absolue que tu étais faite pour être mienne. La conviction dans sa voix, la certitude inébranlable dans ses yeux, brisèrent quelque chose en moi, un petit espoir fragile que je ne m'étais jamais permis de reconnaître. Cela pouvait-il être réel ? L'alpha pouvait-il vraiment me vouloir avec tous mes défauts et limitations ? Je ne sais pas quoi dire, chuchotai-je honnêtement. Ses lèvres se courbèrent en un sourire qui transforma ses traits habituellement sévères en quelque chose d'une beauté à couper le souffle. Dis oui, dis que tu seras ma compagne, ma Luna, ma partenaire pour mener cette meute, vers un avenir où la force ne se mesure pas seulement à la capacité de combat ou aux transformations parfaites, mais à la compassion, à l'intelligence et au courage. Le terrain cérémoniel resta mortellement silencieux. Des centaines d'yeux fixés sur nous, des centaines de respirations retenues en anticipation de ma réponse. À ce moment-là, je sentis le poids du pendentif de ma mère contre ma peau, le symbole qu'elle m'avait donné, me disant de me rappeler que même dans la nuit la plus sombre, la lumière de la lune me guiderait vers la maison. Peut-être était-ce ce qu'elle avait voulu dire. Peut-être que c'était le foyer que j'avais cherché toute ma vie. Pas un lieu, mais une personne qui me voyait clairement et me valorisait exactement telle que j'étais. Oui, dis-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Oui, je serai votre compagne, votre Luna, votre partenaire. Un halètement collectif s'éleva des membres de la meute rassemblée, suivi immédiatement par des murmures confus, mais l'Alphatorn, Nathaniel, semblait indifférent à leur réaction. Son visage s'illumina d'un sourire sincère, transformant ses traits d'intimidant à époustouflant. Avant que je puisse enregistrer ce qui se passait, il m'avait balayé dans ses bras, me soulevant aussi facilement que si je ne pesais rien du tout. Un bras fort soutenait mon dos, tandis que l'autre berçait mes jambes, me tenant contre sa poitrine en miroir de la façon dont il m'avait porté ce matin-là. « Alpha, qu'est-ce que vous faites ?» haletai-je, très consciente des centaines d'yeux nous regardant. « Je suis la tradition, » dit-il, ses yeux ambrés brillant de quelque chose qui ressemblait suspicieusement à de la malice. L'alpha porte toujours sa compagne choisie jusqu'au siège cérémoniel pour compléter le rituel. Alors qu'il se tournait et commençait à marcher à travers la foule écartée, je saisis des aperçus des expressions autour de nous. Choc, confusion, désapprobation et, chez quelques-uns comme Tante Marin, des larmes de joie. Le visage de Kira était un masque de fureur froide, ses yeux promettant vengeance. Je resserrai mes bras autour du cou de Nathaniel, soudainement effrayé, non pas pour moi-même, mais pour ce que mon acceptation pourrait signifier pour lui, pour son autorité, pour sa position auprès de la meute. « Il n'approuve pas », chuchotai-je contre son oreille. « Cela pourrait affaiblir votre position. » Ses bras se resserrèrent autour de moi. « Laisse-moi m'inquiéter de ça, » murmura-t-il. « Pour l'instant, sois juste ici avec moi, dans ce moment. » Lorsque nous atteignîmes le siège cérémoniel, il s'assit avec moi toujours bercé dans ses bras, mon corps reposant sur ses genoux. L'ancienne Vargas s'approcha, son expression soigneusement neutre, bien que je pusse voir la surprise dans ses yeux.
Elle portait le gobelet cérémoniel, indifférent de ceux utilisés la veille, plus grand et plus richement décoré de symboles de lune et de loup. L'Alphatorn a fait son choix, annonça-t-elle, sa voix portant à travers le rassemblement désormais silencieux. Comme le veut notre tradition, ils partageront le vin sacré, liant leurs esprits ensemble sous la bénédiction de la déesse de la lune. Elle tendit le gobelet, et Nathaniel le prit d'une main, son autre bras me soutenant toujours sur ses genoux. Il prit une gorgée d'abord, comme la tradition l'exigeait, puis porta le gobelet à mes lèvres. Le vin était doux et lourd sur ma langue, me réchauffant de l'intérieur alors qu'il descendait dans ma gorge. Avec cette boisson partagée, l'Alpha et sa Luna choisie commencent leur lien, entonna l'ancienne Vargas. Puisse la déesse de la lune bénir leur union et renforcer notre meute par leur commandement. Je m'attendais à ce que Nathaniel me dépose alors pour me permettre de me tenir à ses côtés, tandis que la cérémonie se concluait. Au lieu de cela, il me bougea légèrement dans ses bras, me positionnant plus confortablement contre sa poitrine, ma tête venant naturellement reposer sur son épaule. La chaleur de son corps, le rythme régulier de son cœur sous mon oreille et l'épuisement des dernières 24 heures me submergèrent de soudainement. Mes paupières s'alourdirent, mes membres se détendant contre lui, presque contre ma volonté. « Repose-toi », chuchota-t-il, ses lèvres effleurant mes cheveux. « Je te tiens. » Je luttai contre la somnolence envahissante, mortifiée à l'idée de m'endormir pendant un moment aussi important. « Je ne peux pas dormir maintenant, » murmurai-je. « Toute la meute regarde. »« Qu'il regarde, » dit-il simplement. « Qu'il voit que leur alpha chérit le confort de sa Luna plus que la cérémonie et la tradition. » Ces mots, prononcés avec une telle conviction tendre, furent la poussée finale dont j'avais besoin pour me rendre à l'épuisement. Alors que l'ancienne Vargas continuait le rituel, bénissant notre union et appelant la meute à accepter sa nouvelle Luna, ma conscience commença à dériver. La dernière chose dont je fus consciente fut les bras de Nathaniel se resserrant protecteurs autour de moi, son menton venant se poser doucement au sommet de ma tête. Et alors que je glissais dans les rêves, j'entendis les murmures étonnés onduler à travers la foule. Elle s'est endormie sur l'épaule de l'Alpha pendant la cérémonie d'union. Est-ce que c'est déjà arrivé? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais plus forte que tout cela était la voix de Nathaniel grondant à travers sa poitrine contre mon oreille. Cela signifie qu'elle me fait une confiance absolue et que ma meute est le plus grand cadeau qu'une Luna puisse offrir à son Alpha. Je me réveillais lentement, la conscience revenant par vagues douces. J'étais entourée de chaleur et de l'odeur de pin et de cèdre, une odeur masculine et réconfortante que je ne reconnaissais pas. La surface sous moi était douce, les couvertures luxueuses contre ma peau d'une manière que ma simple literie n'avait jamais été. Pendant un moment, je gardais les yeux fermés, savourant le confort et essayant de rassembler mes souvenirs épars. La cérémonie d'union, l'attaque, les soins aux blessés, l'Alphatorn me portant, son choix inattendu, m'endormirent dans ses bras. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, alors que la réalité s'abattait sur moi. Je m'assis brusquement, les fourrures douces tombant de mon corps, alors que je prenais conscience de mon environnement avec une stupéfaction croissante. J'étais dans une grande pièce magnifiquement aménagée que je n'avais jamais vue auparavant. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres drapées de lourds rideaux d'un bleu profond. Le lit dans lequel je me trouvais était massif, sculpté dans du bois sombre, avec des motifs de loup complexes courant le long de la tête de lit. Les murs étaient ornés de tapisseries dépeignant l'histoire de la meute, et une cheminée crépitait doucement au fond de la pièce. Les quartiers de l'Alpha. J'étais dans les appartements privés de l'Alpha. Un bruit doux attira mon attention vers un coin de la pièce, où Nathaniel Thorne était assis dans un grand fauteuil, m'observant avec ses yeux ambrés intenses. Il avait troqué ses vêtements cérémoniels pour une tenue plus simple, une chemise noire qui s'étirait sur ses larges épaules et un pantalon sombre, mais il n'en paraissait pas moins puissant ou commandant. « Bonjour », dit-il, sa voix grave envoyant un frisson inexplicable à travers moi. Ou plutôt, « Bon après-midi. Tu as dormi près de 20 heures. » Je le fixais avec horreur. « 20 heures ? J'ai dormi dans votre lit pendant 20 heures ?» Un léger sourire courba ses lèvres. « Tu avais besoin de repos.
Après avoir soigné les blessés toute la nuit et ensuite le stress de la cérémonie, ton corps exigeait de récupérer. Je serrais les fourrures contre ma poitrine, soudainement consciente que je portais toujours la robe verte de la cérémonie, bien que quelqu'un eût retiré mes chaussures. « Je ne devrais pas être ici, » dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ce n'est pas convenable. Nous n'avons pas complété le lien d'union. » Il termina pour moi, se levant de son fauteuil et s'approchant du lit d'un pas lent et mesuré. « Non, nous ne l'avons pas fait. C'est un choix que nous ferons ensemble quand tu seras prête. » J'avalais difficilement, le regardant s'avancer vers moi avec la grâce fluide d'un prédateur. Pas menaçant, mais indéniablement puissant. « La meute doit être scandalisée, » dis-je. « D'abord vous choisissez la défectueuse. » Je me repris, me souvenant de ces mots lors de la cérémonie. « D'abord vous me choisissez, ensuite je m'endors pendant la cérémonie, et puis je passe la nuit dans vos quartiers sans compléter le lien. » Il s'assit au bord du lit, assez près pour que je puisse sentir la chaleur irradier de son corps, mais pas assez pour m'oppresser. « La meute s'adaptera à beaucoup de choses dans les jours à venir, » dit-il, son ton indiquant clairement que leurs opinions le préoccupaient peu, y compris le fait que leur alpha et leur Luna réécrivent certaines des traditions les plus dépassées. « Luna. » Je répétais le titre, le sentant étranger et impossible sur ma langue. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez choisi. Il doit y avoir des conséquences politiques à sélectionner quelqu'un comme moi au lieu de Kira ou l'une des autres. » Quelque chose s'assombrit dans son expression. « Quelqu'un comme toi ?» répéta-t-il, les mots portant un poids de tristesse qui me surprit. « Lyra, ne vois-tu vraiment pas ta propre valeur ?» Je baissai les yeux vers mes mains, incapable de soutenir son regard pénétrant. Je sais ce que je suis, ce que j'ai toujours été pour cette meute. La brisée, celle qui ne peut pas se transformer correctement, le fardeau qu'il garde par respect pour le sacrifice de ma mère. Sa main vint prendre ma joue, douce mais insistante. Alors qu'il relevait mon visage pour rencontrer ses yeux, le contact envoya une décharge de chaleur à travers moi, qui n'avait rien à voir avec la température physique. « Est-ce vraiment ainsi que tu te vois ?» demanda-t-il doucement. « Parce que ce n'est pas du tout comme ça que je te vois. Comment pouvez-vous me voir autrement ?» chuchotai-je. « Vous connaissez mes limites mieux que quiconque. » Il secoua la tête lentement. « Ce que je sais, c'est que lorsque notre meute était attaquée, quand d'autres couraient pour se mettre en sécurité ou se battaient en première ligne, tu te déplaçais seul en territoire dangereux pour apporter des soins à ceux qui en avaient besoin. Ce que je sais, c'est que tu as travaillé inlassablement toute la nuit, soignant les blessés avec plus de compétence et de compassion que n'importe lequel de nos guerriers entraînés. Ce que je sais, c'est que tu as enduré des années de rejet et d'isolement sans devenir amer ou cruel. » Son pouce caressa doucement ma pommette, essuyant une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. « Ton incapacité à te transformer complètement n'est pas un défaut, Lyra. C'est simplement un aspect de qui tu es. Et cela n'a rien à voir avec ta valeur en tant que louve, en tant que guérisseuse, ou en tant que ma Luna choisie. Je voulais désespérément le croire, accepter la vision de moi-même qu'il m'offrait. Mais des années de conditionnement ne pouvaient être défaites en une seule conversation. La meute ne m'acceptera jamais, dis-je. Surtout pas après que je me suis endormie pendant la cérémonie. Ils verront cela comme irrespectueux, comme la preuve que je ne suis pas digne. À ma grande surprise, Nathaniel rit, le son chaud et authentique. En fait, beaucoup dans la meute l'ont vu différemment. Ils ont vu une Luna qui se sentait tellement en sécurité avec son alpha qu'elle pouvait s'abandonner complètement à sa protection, même dans un cadre public. Il y a du pouvoir dans ce genre de confiance, Lyra. « Vraiment ?» demandai-je, le scepticisme clair dans ma voix. « Vraiment » confirma-t-il. « Bien que je ne prétende pas qu'il n'y ait pas ceux qui désapprouvent mon choix. Kira et ses partisans principalement, mais ils finiront par s'y faire ou ils se retrouveront à chercher une nouvelle meute. » L'assurance décontractée avec laquelle il émit ce qui était essentiellement une menace aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, je sentis un étrange flottement dans ma poitrine
en sachant qu'il me protégerait si férocement. « Pourquoi moi ?» demandai-je encore, ayant besoin de comprendre. « Parmi toutes les femmes que vous auriez pu choisir, des femmes qui auraient apporté des avantages politiques, des femmes avec des transformations parfaites et des lignées fortes. Pourquoi choisir le plus grand handicap de la meute ?» Nathaniel resta silencieux un long moment, ses yeux ambrés m'étudiant avec une intensité qui me donnait envie de détourner le regard, bien que je me forçasse à soutenir le sien. « Je t'observe depuis des années, » dit-il finalement, sa voix basse et intime. « Au début, c'était à cause de ta mère. Elena a sauvé la vie de ma sœur pendant le conflit du territoire du Nord, et je sentais que je devais à sa mémoire de m'assurer que sa fille soit traitée équitablement. Mais plus je t'observais, plus je voyais quelqu'un d'extraordinaire. » Je clignais des yeux de surprise. L'alpha, l'homme qui reconnaissait à peine la plupart des membres de la meute, m'observait depuis des années. Cela semblait impossible. « J'ai vu comment tu aidais les anciens avec leurs tâches quotidiennes sans qu'on te le demande, » continua-t-il. « J'ai vu comment tu apprenais aux louveteaux à identifier les herbes médicinales dans la forêt, même quand leurs parents les éloignaient de toi. J'ai vu comment tu prenais les pires corvées sans te plaindre, comment tu endurais les murmures et les regards avec dignité. » Sa main quitta ma joue pour glisser une mèche de cheveux derrière mon oreille, le geste douloureusement tendre. Et j'ai vu comment, malgré tout, tu restais gentille. Pas brisée, pas amère, mais gentille. C'est une qualité rare, Lyra. Plus rare et plus précieuse que n'importe quelle transformation parfaite ou connexion politique. J'avalais difficilement, ces mots menaçant de défaire la coquille protectrice que j'avais construite autour de mon cœur au fil des ans. « Vous ne m'avez jamais parlé, » dis-je, incapable d'empêcher la pointe d'accusation dans ma voix. « Si vous voyiez tout cela, pourquoi ne m'avez-vous jamais reconnu une seule fois ?» Une ombre passa sur son visage, quelque chose comme du regret assombrissant ses traits. « Parce que je suis alpha et que mon attention change les choses. Si je t'avais distingué pour un traitement spécial, cela aurait rendu ta position dans la meute encore plus difficile. Je devais attendre le bon moment, un moment où je pourrais non seulement te reconnaître, mais t'élever à ta place légitime à mes côtés. » La cérémonie d'union, dis-je, la compréhension commençant à poindre. Il acquiesça. « J'avais prévu de te choisir depuis le début. Quand les Black Claws ont attaqué, j'ai craint d'avoir perdu ma chance. Mais ensuite, te voir dans la grotte, soigner les blessés avec une telle compétence tranquille, cela n'a fait que confirmer ce que je savais déjà dans mon cœur. » « Et qu'est-ce que c'était ?» chuchotai-je. Ses yeux tinrent les miens, les profondeurs ambrées remplies d'une émotion que j'avais peur de nommer. « Que tu es ma véritable compagne, celle que la déesse de la lune m'a destinée depuis le début. » Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds de signification. Dans notre monde, les vraies âmes sœurs étaient rares, un lien sacré qui transcendait les alliances politiques et les appariements arrangés qui étaient courants parmi les dirigeants de meute. Si ce que vous dites est vrai, comment pouvez-vous en être sûr ? Demandai-je, ma voix à peine audible. Nous nous sommes à peine parlé avant hier. Je le sais depuis la première fois que j'ai senti ton odeur au rassemblement du printemps il y a 3 ans, dit-il simplement. Mais tu étais jeune, cherchant encore ta place dans le monde. J'avais besoin d'attendre pour être certain que lorsque je te revendiquerais, tu serais prête à te tenir à mes côtés, pas seulement comme ma compagne, mais comme Luna. Je me souvenais de ce rassemblement, une célébration de l'équinoxe de printemps, où toute la meute s'était réunie pour un festin et un feu de joie. J'avais servi la nourriture ce soir-là, me déplaçant entre les tables la tête basse, essayant d'attirer le moins d'attention possible. Je n'avais aucun souvenir d'être passé assez près de l'alpha pour qu'il capte mon odeur, mais apparemment, je l'avais fait. Mais ma transformation, commençai-je, incapable de lâcher l'inquiétude qui avait défini toute mon existence. Et sans rapport avec le lien entre nous, interrompit-il fermement. La capacité de se transformer n'a rien à voir avec la valeur de quelqu'un en tant que compagne ou en tant que Luna. Certains de nos plus grands alphas dans l'histoire étaient liés à des Lunas qui avaient des capacités de transformation uniques ou des défis. Je n'ai jamais entendu ces histoires, dis-je en fronçant les sourcils. Parce qu'elles ont été délibérément supprimées, dit-il, une pointe de colère colorant son ton.
La génération précédente de dirigeants, mon père inclus, croyait que la force ne se mesurait qu'en prouesse de combat et en capacité de transformation. Ils ont effacé les histoires qui contredisaient leur vision étroite du pouvoir. Il prit mes mains dans les siennes, son contact doux mais ferme. Mais ce n'est pas la meute que je veux diriger, Lyra. Je veux construire une communauté qui valorise toutes les formes de force. Guérison, compassion, intelligence, loyauté. Et j'ai besoin d'une Luna qui incarne ces qualités pour m'aider à remodeler notre avenir. La conviction dans sa voix, la certitude inébranlable dans ses yeux, commençaient à ébrécher les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Cela pouvait-il être réel? L'alpha, Nathaniel, pouvait-il vraiment voir en moi une valeur que personne d'autre n'avait reconnue? Il y aura de la résistance, dis-je, pensant à l'expression furieuse de Kyra lors de la cérémonie. Des défis à votre autorité, peut-être même à votre leadership. Un sourire dangereux courba ses lèvres, me rappelant que malgré toutes ces paroles douces, l'homme devant moi était toujours le prédateur le plus dominant de notre territoire. « Qu'ils essaient, » dit-il doucement. J'attendais une excuse pour nettoyer certains des éléments les plus problématiques de notre hiérarchie de meute. Un frisson me parcourut à ces mots. Pas de peur, mais d'autre chose entièrement. Quelque chose de primal et d'instinctif qui reconnaissait et répondait au pouvoir qu'il exerçait avec une telle confiance décontractée. « Et si je ne suis pas prête ?» demandai-je, ma voix plus stable que je ne l'espérais. « Et si j'ai besoin de temps pour m'adapter à cette nouvelle réalité avant de compléter le lien d'union ?» Son expression s'adoucit immédiatement. « Alors nous attendons, » dit-il simplement. « Les aspects cérémoniels de notre union sont complets. Tu es officiellement la Luna de la meute Silvercrest. Le lien physique peut attendre que tu sois prête. » Soulagement et quelque chose comme de la déception s'affrontèrent en moi face à son acceptation facile. « Et vous seriez patient, même si la tradition dicte que le lien devrait être complété immédiatement ? » « J'ai attendu 3 ans pour te revendiquer comme mienne, » dit-il, sa voix tombant dans un grondement qui envoya de la chaleur en spirale à travers moi. « Je peux attendre un peu plus longtemps pour que tu me revendiques comme tien. » L'implication dans ces mots que c'était un choix mutuel, que j'avais du pouvoir dans cette relation, était si étrangère à ma compréhension de la dynamique de meute que pendant un moment je ne pus le traiter. Les alphas prenaient, ils ne demandaient pas. Les alphas commandaient, ils n'attendaient pas la permission. Pourtant, voici Nathaniel Thorne, l'alpha le plus puissant que notre territoire ait vu depuis des générations, me traitant comme une partenaire égale dans cette décision. Je ne sais pas comment être Luna, avouai-je, exprimant ma peur la plus profonde. Je n'ai pas été formée pour ça comme Kyra et les autres. Je ne connais pas les protocoles, les responsabilités. Tu sais comment prendre soin des autres ? L'interrompit-il doucement. Tu sais écouter, tu sais guérir, tu sais montrer de la compassion même à ceux qui t'ont maltraité. Le reste, les protocoles, les cérémonies, ça s'apprend. Les qualités qui font une vraie Luna viennent de l'intérieur, et celles-là, tu les possèdes déjà en abondance. Il porta une de mes mains à ses lèvres, déposant un baiser sur ma paume, qui envoya une décharge de chaleur à travers tout mon corps. Tu ne seras pas seule là-dedans, Lyra. Je serai à tes côtés à chaque étape. Comme en réponse à ces mots, une agitation s'éleva à l'extérieur des quartiers de l'Alpha. Des voix élevées, le bruit de multiples pas approchant. L'expression de Nathaniel s'assombrit, alors qu'il se levait du lit, se positionnant entre moi et la porte dans une posture protectrice qui en disait long sur ses instincts me concernant. La porte s'ouvrit brutalement sans frapper, une violation du protocole si grave que j'eus le souffle coupé. Kyra se tenait dans l'encadrement, son beau visage tordu par la rage, flanqué de son père et de 2 autres guerriers de haut rang. « Ça a assez duré, Nathaniel, » dit son père, Damon, la voix serrée par une colère à peine contenue. « La meute n'acceptera pas cela, cette parodie de nos traditions sacrées. » La posture de Nathaniel changea subtilement, son langage corporel communiquant un avertissement mortel que les intrus ne remarquèrent pas ou choisirent d'ignorer. « Tu t'oublies, Damon, » dit-il, sa voix d'un calme trompeur. « Ce sont mes appartements privés, et vous entrez sans permission ni invitation. »« Parce que tu ne nous laisses pas le choix, » cracha Kyra,
ses yeux ambrés se fixant sur moi, avec une telle haine que je tressaillis involontairement. « Tu ferais de cette créature brisée notre Luna ? Elle ne peut même pas se transformer correctement. Elle portera des louveteaux faibles, diluera notre lignée, fera de nous la risée de tous les territoires environnants. » J'aurais dû être blessé par ces mots, et une partie de moi l'était, mais quelque chose d'autre montait en moi, de la colère, pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui avaient été jugés et trouvés insuffisants sur la base de définitions étroites de la valeur et de la force. Avant que Nathaniel ne puisse répondre, je me levai du lit, me déplaçant pour me tenir à ses côtés plutôt que derrière lui. Ma capacité de transformation n'a rien à voir avec ma valeur en tant que Luna, dis-je, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Et si vous croyez le contraire, c'est peut-être vous qui ne comprenez pas la véritable histoire et les traditions de notre meute. Les yeux de Kira s'écarquillèrent de choc. Clairement, elle s'attendait à ce que je me recroqueville, à ce que je me cache derrière la protection de l'alpha. Son père semblait tout aussi stupéfait, bien que les guerriers le flanquant se décalassent inconfortablement, sentant peut-être que cette confrontation ne se passait pas comme prévu. « Tu oses me parler sur ce ton ?» siffla Kira. « Toi, qui n'a été rien d'autre qu'un fardeau pour cette meute toute ta vie. » Je sentis Nathaniel se tendre à côté de moi, sentis le grognement monter dans sa poitrine, mais je posai une main douce sur son bras. C'était mon combat, peut-être le premier de nombreux que j'affronterais en tant que Luna, et j'avais besoin de tenir bon. J'ai servi cette meute de façon que tu n'as jamais remarquée ou valorisée, dis-je, soutenant son regard sans flancher. J'ai soigné vos blessures, enseigné à vos enfants, soutenu vos anciens. Je ne suis peut-être pas une guerrière comme toi, Kira. Mais guérir demande son propre genre de force, une force dont notre meute a désespérément besoin. Après des années à se concentrer uniquement sur les prouesses de combat et le pouvoir politique, Daemon s'avança, son expression s'assombrissant. « Tu parles de choses que tu ne comprends pas, gamine. L'alpha a besoin d'une compagne forte, une qui peut... » « L'alpha a choisi, » coupa Nathaniel, sa voix portant tout le poids de son autorité. « Et la meute respectera ce choix, où ils sont les bienvenus pour chercher fortune ailleurs. » La menace plana dans l'air entre eux, claire, sans ambiguïté, et soutenue par le genre de pouvoir qui pouvait la faire respecter sans question. Daemon hésita, jetant un coup d'œil à sa fille dont le visage avait pâli en réalisant que cette bataille était déjà perdue. « Tu la choisirais au détriment de la stabilité de la meute ?» demanda-t-il. Une dernière tentative désespérée pour influencer la décision de l'alpha. La main de Nathaniel trouva la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans un geste qui était à la fois possessif et solidaire. « Je l'ai choisi précisément pour la stabilité et l'avenir de la meute, » dit-il fermement. « Un avenir qui valorise toutes les sortes de forces, pas seulement la capacité de se battre ou de se transformer. Un avenir où la guérison et la compassion sont reconnues comme des qualités essentielles à la survie de notre communauté. » Il fit un pas en avant, tenant toujours ma main, sa présence si impérieuse que Daemon et les guerriers reculèrent automatiquement. « Maintenant, vous allez quitter nos quartiers. Vous montrerez le respect approprié à votre Luna à partir de ce moment. Et si jamais j'entends vous ou quiconque d'autre dans cette meute la qualifier de brisée ou de défectueuse à nouveau, vous vous retrouverez sans foyer et sans meute avant que les mots n'aient complètement quitté vos lèvres. Suis-je compris ?» La menace dans sa voix était indéniable. Et même Kira, fière, belle Kira, qui n'avait jamais reculé devant rien dans sa vie, baissa les yeux en signe de soumission. « Oui, Alpha », dit Daemon avec raideur, faisant signe aux autres de battre en retraite alors qu'il sortait en file indienne. Les yeux de Kira rencontrèrent les miens une dernière fois. Il y avait encore de la haine là, encore du ressentiment. Mais en dessous, je vis autre chose. De l'incertitude, peut-être même de la peur. Elle avait construit toute son identité autour du fait de devenir Luna un jour, d'être la femelle la plus forte et la plus parfaite de la meute. Sans cet avenir auquel se raccrocher, qui était-elle ? À ce moment-là, je ressentis un élan inattendu de compassion pour elle. « Kira », l'appelai-je doucement alors qu'elle se tournait pour partir. Elle s'arrêta, le dos se raidissant. « Ta force est toujours précieuse pour la meute.
J'espère que tu choisiras de l'utiliser pour protéger notre peuple, pas pour te battre contre une décision qui a déjà été prise. » Elle ne répondit pas. Elle ne reconnut même pas que j'avais parlé. Mais quelque chose dans la position de ses épaules me dit qu'elle m'avait entendu. Si mes mots feraient une différence restait à voir. Alors que la porte se fermait derrière eux, je laissai échapper un souffle tremblant, mes genoux soudainement faibles après la confrontation. Le bras de Nathaniel glissa autour de ma taille, me soutenant sans rendre évident le fait que j'avais besoin de soutien. « Ça, » dit-il doucement, « c'est exactement pourquoi je t'ai choisi comme ma Luna. » Je levai les yeux vers lui, confuse. « Parce que je peux tenir tête à Kira sans pleurer ?» Il rit doucement, le son réchauffant quelque chose au fond de moi. « Parce que même face à quelqu'un qui a été cruel envers toi pendant des années, ton instinct est toujours d'offrir de la compréhension et un chemin vers la réconciliation. Tu ne cherches pas à écraser tes adversaires, Lyra. Tu cherches à les transformer en alliés. » Ces mots se posèrent sur moi comme un manteau. Pas un fardeau, mais un but. Une vision de ce que je pourrais être, de ce que nous pourrions construire ensemble. Le membre le plus faible de la meute, devenant sa Luna. L'exclu se retrouvant au centre. La brisée étant valorisée précisément pour la manière dont ses brisures avaient façonné sa compassion et sa résilience. « J'ai encore peur, » avouai-je en posant ma tête contre son épaule. « Peur de vous décevoir. De décevoir la meute. Peur de ne pas être assez forte pour affronter les défis à venir. » La main de Nathaniel vint caresser mes cheveux, le geste si tendre qu'il faillit me faire monter les larmes aux yeux. « Te souviens-tu de ce que tu as fait hier soir pendant la cérémonie ?» demanda-t-il. Je gémis doucement, l'embarras m'envahissant à nouveau. Je me suis endormie sur votre épaule, m'humiliant devant toute la meute. Il gloussa, le son grondant à travers sa poitrine contre mon oreille. Tu m'as fait assez confiance pour être complètement vulnérable en ma présence, même entourée de ceux qui t'avaient jugé et rejeté pendant des années. Ça, Lyra, c'est la véritable force. Le courage d'être vulnérable, de faire confiance, de s'ouvrir à la possibilité malgré les blessures passées. Ses doigts trouvèrent le pendentif de ma mère, traçant le contour du croissant de lune qui avait été mon talisman pendant si longtemps. « Ta mère m'a dit une fois quelque chose que je n'ai jamais oublié, » dit-il doucement. Elle a dit que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la domination, mais dans la protection. Pas dans la quantité de mal que l'on peut infliger, mais dans la quantité de guérison que l'on peut offrir. Je relevai la tête pour le regarder, surprise. « Vous connaissiez ma mère assez bien pour qu'elle partage de telles pensées avec vous ?» Un sourire triste toucha ses lèvres. « J'étais jeune, à peine 15 ans quand elle est morte, mais elle avait été gentille avec moi durant une période difficile après que ma mère a quitté la meute. Elle a vu, au-delà de ma lignée et de mon rang, le garçon confus et en colère en dessous. À bien des égards, tu me la rappelles, la même force tranquille, la même compassion. » Il prit mon visage dans sa grande main, ses yeux ambrés tenant les miens, avec une intensité qui rendait impossible de détourner le regard. « Je ne t'ai pas choisi à cause d'elle, ni malgré ta capacité de transformation, ni pour un quelconque calcul politique. Je t'ai choisi parce que toi, Lyra Blackwood, tu es exactement la compagne dont j'ai besoin. Celle qui m'équilibrera, me défiera et m'aidera à construire le genre de meute que notre peuple mérite. » À ce moment-là, avec la lumière du feu projetant des ombres dorées sur son visage et ses mots m'enveloppant comme une étreinte protectrice, je commençais enfin à croire, non seulement en son choix, mais en moi-même, en ma valeur, en ma force, en mon droit de me tenir à ses côtés comme une partenaire égale. Je levai la main, mes doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire, m'émerveillant de ma propre audace. Et si je disais que j'étais prête maintenant, chuchotai-je, prête à compléter le lien, à devenir vraiment votre Luna dans tous les sens du terme. Ses yeux s'assombrirent, les pupilles se dilatant, alors que son corps se tendait contre le mien. « En es-tu certaine ?» demanda-t-il, sa voix tombant dans un grognement qui envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Il n'y a pas d'urgence, Lyra. Je pensais ce que j'ai dit sur le fait d'attendre que tu sois prête. » En réponse, je me penchai et pressai mes lèvres contre les siennes, timidement d'abord,
puis avec une confiance grandissante, alors qu'il répondait avec une faim qui égalait le désir s'éveillant en moi. Ses bras se resserrèrent autour de moi, me tirant sur ses genoux, alors que le baiser s'approfondissait, devenant quelque chose de primal et de transformateur. Quand nous nous séparâmes enfin, respirant tous deux lourdement, je posai mon front contre le sien. « J'ai passé ma vie entière à attendre, » dis-je doucement. Attendre d'être vue, attendre de trouver ma place, attendre d'appartenir à quelque chose. Je ne veux plus attendre, Nathaniel. Je veux commencer à vivre comme ta Luna, comme ta compagne, comme ta partenaire pour créer l'avenir que nous envisageons tous les deux. Le sourire qui se répandit sur son visage fut comme le soleil perçant les nuages, chaleureux, brillant et plein de promesses. « Alors commençons », dit-il en se levant avec moi, toujours dans ses bras, et en me portant vers le lit qui serait désormais le nôtre. Commençons notre avenir ensemble. Luna Lyra de la meute Silvercrest. Alors qu'il m'allongeait doucement sur les fourrures, son corps suivant le mien, je ressentis un sentiment de complétude qui n'avait rien à voir avec le désir physique et tout à voir avec le fait d'avoir enfin trouvé l'endroit où j'avais vraiment ma place. Pas en tant que louve brisée, fardeau de la meute, ou fille qui ne pouvait pas se transformer correctement, mais en tant que Luna, guérisseuse, et femme assez forte pour s'endormir dans les bras de l'alpha devant toute la meute. Le pendentif de ma mère brillait à la lueur du feu entre nous. Le croissant d'argent, symbole non pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais trouvé. Un nouveau commencement, un croissant de lune promettant la plénitude à venir. Et alors que les lèvres de Nathaniel trouvaient les miennes à nouveau, alors que nos corps et nos âmes entamaient la danse ancienne qui nous lierait comme de véritables âmes sœurs, je sus avec une certitude absolue que j'étais enfin rentrée chez moi.